Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Donc, bienvenue sur ce coaching de l'action du placard et du frigo. On va se refaire un petit récap du chemin. Vous savez, on focalise sur, je dirais, une action gagnante par coaching en ce moment. Et donc là, on est sur l'action numéro 6. D'accord? Donc, je vais partager l'écran. Le but d'un coaching comme celui-là, c'est de lever les peurs, les stress, les croyances limitantes. Attends, je vais enlever la salle d'attente. Hop, donc, voilà. Non, il y a un son quand les filles arrivent, mais donc, je dirais que montre-moi ton placard et je te dirai qui tu es. Moi, aujourd'hui, si je devais analyser quelqu'un, j'irais chez lui, j'ouvrirais son frigo et son placard et je me dirais, lui, il a un bon microbiote. Alors, après, il y a des nuances. Les Oui. cuissons, l'heure à laquelle on consomme, etc., etc. Mais globalement, quand vous avez un placard et un frigo qui n'est pas OK au niveau, on va dire, de nous, en tout cas ce qu'on transmet, ben forcément, vous allez consommer en homéopathie négative. Homéopathie, ça veut dire quoi? Petite dose, un petit peu tout le temps. Coucou Sophie! Et on le sait, le problème c'est quand on consomme quelque chose qui est pas génial, quand on est en pleine bourre, un métabolisme au top, qu'on est jeune, ça s'absorbe plus ou moins. Par contre, 40, 45, 50, 60, et quand le microbiote est défoncé, là par contre, les conséquences et les logiques sont embêtantes. Donc, je partage l'écran. Et je vais vous montrer déjà, je répète, mais vous savez, la répétition, c'est je dirais, l'accompagnement inconditionnel de quelqu'un qu'on veut aider à changer. En tout cas, dans le bon sens du terme. J'ai modifié ma cuisine. J'ai changé de place des trucs. Tous les jours, j'ouvre le mauvais placard. Ça fait 5 jours que j'ouvre le mauvais placard. Je n'en peux plus. Parce que une habitude, c'est reparamétrer le petit cerveau. Et même si on sait les choses, ben, coucou Dorothée, coucou Françoise, ben, Coucou. on refait tout le temps les mêmes trucs. Alors, donc, on est sur la plateforme, ok? Ici, je suis dans la méthode. Donc, vous voyez bien mon écran? Oui. Super. Alors, moi, je vais Oui. juste vous mettre là, affiché, masqué. Hop, voilà, moi j'aime bien vous avoir là. Donc, la formation, la méthode, quand c'est en jaune, je suis dessus. Ici, qu'est-ce qui va se passer? Je viens donc pour les nouvelles liponextase, le focus du premier mois est hydratation, petit-déj et sortir les poubelles. Rien d'autre. On a eu un coaching de démarrage avec Emmanuel. Il y a beaucoup d'infos dans l'Hipponext, mais les essentiels au démarrage, c'est ça. Ensuite, on fait le bilan et puis on arrive dans les actions gagnantes. Donc, les actions gagnantes, là, on va focaliser sur celle-ci. Là, ce soir, je vais vous poster l'action numéro 7 à regarder d'ici mercredi prochain. Comme ça, on a toujours une semaine entre je regarde l'info et on avance sur le coaching ensemble. Donc, notre placard, il est là. Mettez-moi dans le chat les personnes qui ont eu le temps de regarder la vidéo. Alors, Celle-ci. hop, c'est Hop. plus. Moi, je l'ai eu. Tu l'as J'ai vue?
Oui, moi je l'ai vu, mais je trouve pas le Super. chat. Voilà. Qu'est-ce que tu trouves pas, Marie? Chat. Je sais pas Ah, le comment aller. chat, le chat. Le chat à Ah, sur partir le. des mots. Je, Donc, mais j'ai eu je... le temps de regarder la vidéo et Donc, j'en ai. Irina, Fabienne, Dorothée, super. Christine, génial. Donc, les actions sont toujours montées de cette manière-là. Vous avez une toute petite vidéo, 2, 3, 4 minutes de Christine qui Ah non, j'ai explique pas. l'action. Et ensuite, vous avez le plan d'action. Donc là, un, regardez la vidéo, donc 50 minutes. Et ensuite, deux, télécharger la liste de courses des essentiels. D'accord? Effectuer les premières courses légères et approfondir l'action. Je vais toujours coller le coaching en reliance, le dernier coaching en fait à moitié. Ok Sophie, c'est ok, hein, il n'y a pas il y a pas d'obligation. Donc ce soir, on va faire nos courses concrètes ensemble. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on apprend. Alors moi, à titre perso, je vous montre comment je fais. J'ai une liste de courses que je me suis créée. Bon, on voit rien, mais sur Note dans mon iPhone. Et ça m'a pris du temps hein, au début de l'Hipponext. Bah oui. Mais c'est un travail de conscientisation. Donc là, ce qui m'intéresse ce soir, c'est qu'on va faire nos courses en fonction des familles de la boussole. Ah, D'accord? donc j'étais bon, moi. D'accord. Les protéines, les glucides, les lipides. Comme ça, on va recaler aussi ces notions-là. OK? Hum. Bon, alors, on est parti. Déjà, la première question dans le chat, c'est vos courses, vous les faites tout le temps pareil, même si vous êtes une bille de l'organisation. Je vous prends un exemple. Oh, j'ai plus rien dans mon frigo. Vite, je vais faire les courses. Vous prenez votre bagnole, vous allez faire vos courses, vous achetez toujours la même chose et vous revenez chez vous. C'est les humains qui fonctionnent comme ça. Vous avez des gens plus ou moins organisés. Ça dépend de... Oui. Généralement, les gens en survie ne font jamais leurs courses en organisation. Pourquoi? Est-ce que vous savez ça? Non. Il y a un driver qui s'appelle dépêche-toi. Dans le cerveau des drivers, on y reviendra en coaching parfois. Quand on est petit, on est configuré dans un mode cognitif de fonctionnement. Lorsque on m'a toujours demandé d'aller vite, je suis reliée à l'adrénaline et au cortisol de toujours faire tout dans l'urgence. Qui c'est qui fait tout le temps tout dans l'urgence? Parfois. Non, tout le temps, non. Régulièrement. Oh, vite, j'ai pas... En fait, votre vie, c'est toujours clic, clac, clac. Allez, 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 vite, vite, vite. Il faut que je lance. Ça, c'est un driver. Non? Donc, j'ai Emmanuel comme ça. Coucou Nancy. Alors, je vous présenterai Nancy en fin d'appel. D'accord? On fait le coaching et après, je vous présenterai Nancy, qui va être une ressource fondamentale pour nos petits systèmes nerveux de Shiva débordé. Qui c'est qui est débordé? Je suis retraitée, donc je suis débordée. Je suis Oui, retraitée mais mais moi, je connais. débordée. Retraitée débordée. Ça, c'est magnifique. J'adore. Mhm. Et donc, vous allez voir que c'est pour ça Trop qu'il faut lente. arrêter de se raconter des histoires. Quand je serai à la retraite, j'aurai tout le temps pour m'organiser. C'est pas Non, vrai. ça sera toujours la même merde. C'est pour ça, vous voyez, l'idée c'est, bon, ben, maintenant, je vais peut-être essayer de modifier mes habitudes pour arriver à faire les choses. Ça ne nous Donc, stresse plus. vous allez me mettre dans le chat sur une échelle de 0 à 10. Vos courses, est-ce que c'est un stress ou pas? Aujourd'hui, à l'heure actuelle. 0, les courses pour moi, c'est fluide. Hum. 10, je suis en stress maximum pour faire mes courses. Donc 10 pour Nadia au niveau du stress. Attendez, ça va vite, ça va vite. Hum. Mais comment vous faites pour aller dans le chat?
Donc, Johanna 7, Florence 4, Nancy 4, Emmanuel 10. Alors, oui, sur l'Hipponex, mais vos courses en général. Alors, je répète ça en début de coaching. Euh, le placard, c'est l'habitude et la compétence la plus longue à acquérir. Parce que vous allez petit à petit, telle une recette. Ah, tiens, Christine, elle a dit ça sur le tamari. L'autre, elle a dit ça sur je sais pas trop quoi. Donc, vous allez petit à petit modifier votre placard. OK? OK. Laurence, elle est marrante. Donc, euh, où est-ce que vous faites vos courses? Deuxième question. En ligne, En ligne. magasin bio, grande Moi, c'est en surface. ligne. Donc, il y a deux questions. Combien de magasins avez-vous besoin de faire pour... Ok, magasin bio et en ligne pour Christine. Magasin bio pour Nathalie. Partout pour Nadia. Et Nadia, elle a 10 sur 10 au niveau du stress. Il y a des fois, oui, des fois. Marché, Monoprix, magasin bio. Ok. J'aime pas faire les courses. Donc là, déjà, je vous donne une info Liponext. La moitié de vos courses doivent être quoi, à votre avis? Ben, je suis Je t'entends. perdue. Emmanuel, tu n'as pas le micro, il faut que je te le réouvre. La moitié de votre panier, poche, caddie, ça doit être quoi? Bah, ça doit être bio. C'est sèche. Mm. Ah non, pas bio. Enfin, bio, c'est très très bien, mais non, c'est quoi la Les moitié de vos légumes. courses? Ouais, fruits, Les légumes. légumes. Fruits, légumes. Oui, La bah oui. base de l'alimentation, c'est des Marché. fruits et des légumes. Le bio, quand on ne peut pas manger bio parce qu'on n'a pas les moyens, c'est pas la peine de se flageller. On ne peut pas. Donc, vous allez modifier votre mindset et arrêter de ruminer sur un truc où vous n'avez pas encore d'action. À partir de janvier, on va mettre en place les liens d'affiliation, l'Hipponext, quand il y a des gens qui viennent de votre part. Là, maintenant, de manière vraiment structurée, parce qu'on était vraiment dans le gros bordel là jusqu'à présent, pour avoir des apports d'affaires qui sont une possibilité de manger plus bio, d'avoir des produits de meilleure qualité, etc., etc. On est dans une crise de l'alimentaire à cause des industriels. Vous mangez du poulet injecté, on ne sait plus quoi. Donc, consommer, pour moi, c'est un acte hyper important au niveau de qui on veut être et qu'est-ce qu'on veut pour ses cellules et sa santé. Mais bon, on fait aussi comme on peut. Donc, plus vous allez mettre de la charge, il faut manger bio, il faut manger local, il faut faire ci, il faut faire ça, vous allez péter un câble. Donc, mon conseil, c'est on va consommer de la manière la plus cool possible pour notre système. Et petit à petit, on va améliorer. OK? Alors, on va faire nos courses sur Greenwiz. Ce soir, on va focaliser sur des ressources, je dirais, qu'on a besoin pour nos courses. Comment je remplace mon lait, ma crème fraîche, mes protéines, etc., etc. OK? Et donc, on va prendre notre boussole que je vais vous partager ici. Voilà. Donc, la boussole, on va la mettre en plus petit. Alors, comment je fais ça? Comme ça. Voilà. Là, je vous mets ici. Donc, masqué. Et on est parti. Donc, les fruits, les légumes, on peut les acheter frais ou surgelés. Attention aux additifs quand c'est surgelé, aux huiles, les huiles désodorisées, l'huile de tournesol. Dans vos courses, le poison numéro un dans les additifs, c'est quand on ne sait pas lire les ingrédients qu'il y a dedans, on se dit c'est quoi ce truc chinois? Le microbiote, généralement, il ne le connaît pas non plus.
l'huile de tournesol qui est partout, le vinaigre qui va aussi ronger notre logique là dans le microbiote. Donc les légumes, c'est, je dirais, une logique que tout le monde sait faire. Et si on ne le fait pas, il faut le mettre en place. Les champignons. Les champignons sont une super ressource marinée. Moi, il n'y a pas une semaine où je ne mange pas soit des champignons de Paris, soit des champignons, des shiitake, des pleurotes, des girolles, des choses comme ça. Donc les champignons, moi j'en trouve beaucoup à fraîche. Attention aux champignons. Christine ferait une précision là-dessus, qui absorbent les pollutions, qui peuvent nous nourrir un petit peu de toxines en fait au niveau du cou. Les salades, pour votre petit-déj, il doit y avoir des salades toute la, enfin, à chaque fois, moi je suis Je l'ai fait pousser. à l'affût. D'ailleurs, j'ai regardé pour acheter des colonnes de culture pour me faire pousser mes salades. Peut-être en 2026, je vais m'occuper de ça. Donc les salades, ok? Les graminées. Alors, les graminées, je vais vous montrer comment je fais pour chercher des produits. Donc, on va sur Greenwiz, mais bon, vous le trouvez à l'ailleurs. OK? Donc, les graminées. Les graminées sont soit des neutres, soit des amidons. Pourquoi? Parce que la manière dont vous cuisez va déterminer la famille dans laquelle on range l'aliment. Donc, on a 38 familles dans la boussole qu'on a répertoriées avec Christine, ici, 38 familles. Et chaque famille est rangée dans un tiroir. Et le tiroir sert à dire que la famille 1 ne se mélange pas avec la 3, la 2 ne se mélange pas avec la 3, et la 4, on peut manger avec tout. Ça, c'est les combinaisons alimentaires. Et on y revient à chaque fois sur les coachings. Donc, je repars sur mes graminées. Qui c'est qui mange des graminées chaque semaine? Alors, quinoa. Oui, moi, 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 OK? j'en Donc, mange régulièrement. ça, c'est quoi? À tremper dans l'eau, comment on appelle ça déjà? Oui. Les Alors, trois je fais déjà, saladiers. On le fera la semaine prochaine. d'accord. Donc, les graminées doivent être trempées et rincées dans de l'eau jusqu'à ce que ça devienne limpide, qu'il n'y ait plus de... Vous voyez, des fois, vous avez l'eau qui est... Vous le voyez, il y a encore des résidus en fait dessus. Donc, on rince, on rince, on rince. Même le riz? Ah oui, 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 même le riz. Alors, ça, je Et le fais. surtout le riz. Ouais, Ouais. surtout le riz, je pense. Surtout. Surtout le riz. Donc, Et les lentilles graminées, aussi, hein. tout. On va y venir au l'entier. Donc là, on est sur les graminées. Les graminées, je vous donne mes chouchous. Le riz reste de la colle pour le lipodème et pour les maladies d'encollement. Surtout quand il est gluant. Donc, on peut en manger de temps en temps, mais on y va mollo. Les chouchous, c'est quoi? Des graminées. Moi, mon top, je dirais vraiment, enfin, ce que je Ouais, consomme chaque semaine, c'est le sarrasin d'accord. et le quinoa, qui soit blanc, rouge, noir, tricolore ou ce que vous voulez. Ah ouais, d'accord. On ne sait rien faire. On est handicapé. Avec le sarrasin, on va faire du sarrasin décortiqué comme du boulgour ou du taboulé en salade. Alors, hop, j'ai coupé le sang, Soline. Tu feras le remettre quand tu veux. Donc, le sarrasin, le quinoa, comment je fais? Je vais ici, sur mon Greenwiz, et je voudrais du quinoa. Donc là, qu'est-ce qu'il veut, lui? Oui. Donc, Quinoa. ou sarrasin décortiqué, je vais vous montrer. Donc, là, ici, va ressortir
tous les sarrasins, d'accord? Donc, voir tous les produits. Si vous avez du stress au niveau des budgets, vous allez filtrer par prix, du moins cher au plus cher. Pourquoi? Dans un magasin, vous suivez les paquets. Le mec, il a deux références, il est cher, il est cher. Là, l'avantage, c'est que on va pouvoir, et vous allez pouvoir aussi conscientiser des produits à base de sarrasin. Donc, moi, comme ça, j'ai appris plein de choses. Mais là, sarrasin grillé, est-ce que je l'achète? Non. Non, Non. Bon, ils sont mignons, mais ils nous l'ont. Donc là, j'en ai un à 2,80. c'est celui que j'ai acheté. Super. Et là, je vais vous montrer comment lire une étiquette. Pourquoi? Parce que les étiquettes vont vous donner la conscience des macronutriments. Macronutriments, c'est protéines, glucides et lipides. Ici, j'ai en grande majorité des glucides. Donc ça reste quand même des glucides. Mais c'est un glucide qui est riche en fibres et en protéines. En moyenne, il faut consommer entre 1,2 et 1,8 de grammes de protéines par kilo de poids. Par exemple, je pèse 70 kilos, 1,6, ça me fait 112 grammes de prot par jour. Waouh, waouh, waouh. Si, mais moi, je fais beaucoup de sport là aujourd'hui. Je suis une hyponexteuse. Je marche tous les jours. Je fais le pilates avec Christine le lundi. Je vais à la piscine maintenant le vendredi. Donc, 1,2, c'est la tranche basse. 1,6, 1,8, même je crois les sportifs de haut niveau, elles montaient jusqu'à 2, 1,8,2. Mais bon, elle vous le confirmera parce que ça, je ne sais pas. Donc, pourquoi je vous dis ça? Si vous mangez ici 100 grammes de sarrasin, vous allez avoir combien de grammes de protéines dans votre assiette? Ah, je suis plus la notice. J'ai pas vu Si la je, si je cuisine 100 grammes de sarrasin, combien je vais ingérer de protéines? 10, 10 grammes, 10 grammes. 10,3. Donc, moi, par exemple, si je divise, combien tu pèses, Marie? Marie, moi? Ouais, Oh là là, 95. ok. Donc, Je suis en dessous. 104, donc, ça veut dire quoi? Les protéines et les fibres, il faut focaliser dessus. C'est important. Donc, mon sarrasin, je vais le faire tremper. Il va être gluant. Je vais rincer l'eau. Le mieux, c'est de le faire avec de l'eau filtrée. Parce que pourquoi je ferais tremper mes aliments dans de l'eau contaminée? C'est pas logique. Et donc, ensuite, je vais pouvoir faire germer ou faire cuire mon sarrasin, le congeler pour le mois, faire des petits pochons, Ça, c'est le grand truc pour moi. voyez, et ça va vous aider en fait à pouvoir organiser votre alimentation. Vous faites un taboulé de blé, mais vous allez me faire un taboulé de sarrasin. Voyez l'idée? Donc, Fait cuire à la vapeur? oui, oui, le mieux c'est à la vapeur. C'est l'idéal. D'accord. Ouais. Ensuite, Est-ce le que- quinoa. Excuse-moi, si j'ai bien Ouais, compris, euh, pour 100 grammes de sarrasin, on a 1,2 à 1,8 de protéines. Ça veut dire Non, qu'après, non, 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 10 grammes. 10 grammes. 10 Pas grammes. bien. Mais pour nous, il nous faut Ah oui, alors, 1,8 de non, non, grammes par kilo. entre 1, 2, mettons que tu pèses 50 kilos. Tu Ouais. fais ton poids multiplié par 1,2 égale les grammes de protéines à manger sur ta journée. D'accord. On va demander à Christine qu'elle fasse un post là-dessus. Oui, oui, parce que moi, je comprends rien. Ici. Et le but, c'est quoi? Je vais diviser mes grammes par repas. Si je dois manger 100 grammes de protéines dans ma journée, ça va me faire 33 le matin, 33 à midi, 33 à la collation dîner. D'accord?
Je suis nettement en dessous. Donc, les protéines, c'est vos muscles, votre peau, vos tendons, vos tissus, tout. Donc, quand on est en sous-protéines, déjà, on a la dalle, on a faim, et en plus, ça va pas. Donc, Fabienne, est-ce que la notion est claire? Oui, 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 oui. Ok. Donc, maintenant, le quinoa. Je vais chercher du quinoa. Ici. Hop. Alors, le quinoa, donc là, pareil. Imaginez, moi avant, j'achetais du quinoa soufflé. Soufflé, c'est pro-inflammatoire, comme les pop-corns. Et moi, bien sûr, j'achetais du quinoa soufflé. Vous voyez Et la nana? les flocons de quinoa et tout ça, c'est bon. Ça, c'est bon, non? Alors, oui, parce que généralement, ils sont écrasés et cuits à la vapeur. On va regarder les flocons après. Mhm. Donc, le quinoa, effectivement, les flocons de quinoa sont super pour faire des porridge. Ah ouais, d'accord. Regardez, si on en a là. Voyons, alors attendez, moi je vois toujours les étiquettes, hein, on ne sait jamais. Pré-cuit à la vapeur et laminé. D'accord? Et c'est pas bon alors? Ah, c'est super, Ah oui. Ah, voilà. D'accord. c'est super. Mhm. Et on a 12 grammes de prot. On est toujours dans un glucidité quand même, mais on a 12 grammes de prot. Donc, mon quinoa tout court, je vais vous expliquer comment le faire cuire, de ce que Christine m'a expliqué. Donc, là, je vais me prendre un quinoa ici et ouais, 12,5, donc c'est top. Alors, le quinoa, vous me faites bouillir de l'eau. D'accord? De l'eau D'accord. filtrée. De l'eau filtrée. Moi, j'aime bien avoir boue, Bouilloire. voilà, boue, je ne vais pas le dire. Bouilloire. 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 Bou. Oui, 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 la dyslexie fait aussi partie des handicaps de la vie. C'est normal. Vous comprenez bien, il faut bien plusieurs handicaps pour s'en sortir dans la vie. Donc, le quinoa, vous allez le faire tremper. Évitez de me mettre 3 gouttes d'eau dans votre saladier. Je veux que les ingrédients trempent au moins 2 centimètres au-dessus de l'ingrédient. Pourquoi? Sinon, il gonfle, il absorbe tout et il ne se rince pas bien. Comme les lentilles, oui. Vous mettez de l'eau bien au-dessus. Vous rincez, vapeur ou germer. Et pour le faire cuire, vous allez me prendre le quinoa rincé et vous allez verser de l'eau bouillante dessus et vous allez couvrir 5 à 10 minutes. Il va se déployer, faire les petits filaments et vous n'aurez pas un quinoa mort. Si vous me faites cuire le quinoa à fond les gamelles pendant je ne sais pas combien de temps, on va se retrouver avec un indice glycémique haut et un aliment qui n'est plus vivant. Alors, vivant, là, il n'est pas germé, comme si on le mangeait germé, mais le fait de le faire cuire comme ça, et le boulgour de sarrasin, pareil, je trempe, je fais cuire et je verse dedans. Donc, je dirais que dans les graminées, ça, c'est vraiment mes deux chouchous dans l'Hyponext. OK? Juste une Le petite chose pour le faire Oui. cuire, parce que tu dis vapeur, mais si je le mets déjà dans mon cuit Alors, vapeur, deux choses. Regarde, soit c'est tu prends le quinoa, tu verses ton eau et tu le laisses comme ça, soit à la vapeur. Soit, ah d'accord, soit. ok. Deux options. Mais le mieux, là, en faisant comme ça, Christine, elle aime bien le faire comme ça. Ok. Super. Mais qui c'est qui a déjà marché avec des sabots, avec de votre grand-mère? Et pas avec ma grand-mère, on marchait Ben déjà. non, On marchait on avec marchait les comme sabots quand ça. on était gamine. Ah oui, Ça mais fait, moi aussi. Et on se ça fait mal aux pieds. on se bousillait les chevilles. Ça frottait sur Voilà. les chevilles. Donc, si vous C'était la voulez mode. vous bousillez le microbiote, mangez des sabots. Vous allez voir, c'est génial. C'est la même logique.
Donc, seigle, avoine, blé, orge, triticale, et je fais un pont. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de faire des ponts dans la vie. Ici, dans le module 6, vous avez une vidéo sur les céréales avec enfin, excusez-moi, c'est pas celle-là, elle est juste au-dessus. Toute la boussole est expliquée par Christine dans le module 6, dans ici, céréales avec gluten dites sabot. OK? Ah, je me Donc, demandais ce que c'était. C'est sans le thé. ouais, d'accord? Donc, ça, c'est pratique pour j'achète un aliment, je vais regarder la vidéo dans le module 6 parce que c'est léger et que je sais que les cerveaux, je dirais, et nanana, elle dit toujours les cerveaux délicieux. Les cerveaux, on va dire, non promotionnels, aiment bien faire dans le désordre les consignes. Donc, c'est pas grave, on est OK, mais en tout cas, il faut absorber l'information. Donc, si on ne met pas de sabot, on va aller chercher des céréales sans gluten. Donc, on va acheter, par exemple, de l'avoine sans gluten, d'accord? Du petit épeautre, mais, ça reste des céréales. Et nous ne sommes pas vraiment adaptés pour manger des céréales tout le temps. Surtout quand on est vraiment enflammé, en colère, etc. Donc, au début, on en a besoin, et petit à petit, donc pareil, on fait tremper. OK? Donc là, faites attention que vos flocons d'avoine soient bien sans gluten. Et le petit épeautre, on va faire un petit tour dans un produit du matin qui s'appelle le Parisen. de petit épeautre. Mm. Alors, lui, il est génial. Pourquoi? Ah oui. J'arrive pas à faire mon pain. C'est OK, c'est pas encore l'heure. Mais j'ai besoin d'un pain vivant. Et lui, regardez, préparé sans farine, ni levure, ni levain, ni sucre, ni rien. Vous avez dans la compo uniquement des graines de petit épeautre germées. Donc, déjà, c'est une graine ancienne. En plus, elle est germée. Donc, les résiduels de gluten sont quasi. Par contre, les cœliaques et les intolérants au gluten, pas de petit épeautre du tout. OK? Donc, ça, c'est une super ressource que vous pouvez acheter. Ça fait à peu près 2 ou 3 petits déj en coupant le pain. OK? Donc, on avance. Les fruits, pas de souci. Les agrumes, les fruits pépins, les fruits secs. Je dirais que dans le cadre d'une volonté de perte de poids, les fruits secs, on y va mollo. Pour sucrer néanmoins vos pâtisseries, on vous conseille les dattes à la place du sucre. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, je ne consomme jamais de sucre. Jamais. J'ai plus besoin. Par contre, je mets des dattes. Je vous donne un exemple. J'ai pris des noisettes que j'ai fait tremper, je les ai mixées avec de l'eau filtrée, une date et du cacao cru. Oh, oh là là. Trop bon. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est du lait de compète. Donc, les fruits secs, OK. Les sucrants. Je vous donne un exemple. J'ai acheté du miel à ma fille. Au bout de 2 jours, il n'y avait plus de miel. Ça reste du sucre pour l'organisme. Qu'on le veuille ou pas. Oui, moi, je ne mange pas de sucre. Je mange que du sucre exceptionnel pour le corps. Ouais, d'accord. Tu t'es tapé un pot de miel. Non. Arrêtons de nous leurrer. Le sucre, c'est un poison pour nos cellules. Par contre, le sucre est beaucoup plus addictif que l'héroïne. Donc, l'addiction au sucre, ça met du temps à réguler. On vous conseille, pour les gens qui veulent en consommer, du rapadura, sirop d'érable et sucre de coco. Je dirais que c'est les trois Par quoi tu sucres. remplacerais le sucre, par quoi tu remplacerais le sucre dans un pain d'épices? Parce que dans le pain d'épices, on met du miel en fait. Ah ben, le Tu miel. le, tu le-
tu le fais cuire. Ouais. Regarde, Dorothée, le miel ne se chauffe jamais. C'est hyper toxique pour la santé. Mais oui, c'est pour ça, dans le pain d'épices, par quoi on pourrait remplacer le miel quand on en fait un, quoi. Mm. Ben, moi, je dirais rapadura, mais c'est sûr que. En Attends, fait, tu fais en quoi? fait, j'en fais pas parce que Ouais, je on sais pas va comment remplacer le miel, donc j'en fais Dorothée, pas. mets-moi Le le dans moi ta rapadura, question. on en met déjà. On en met déjà du rapadura dans le pain d'épices, mais il y a la recette Liconex de pain d'épices. Ben oui, Ah, c'est ce que j'allais elle a dire. mis le cru? Elle l'a pas Ben, mis encore. attends. Non. Moi, j'en avais déjà La fait recette un. Libonex, il y a du miel dedans, hein. Ah ben non, il y a une erreur, hein. Le miel ne se chauffe pas, hein. Je vais lui demander à Christine, hein. Non? Non. Enfin, moi, de ce que j'ai appris en tout cas, hein. Le sirop d'agave, faites gaffe. Ils mettent des additifs souvent et il est jamais cru. En grande surface maintenant. Quasiment. Ensuite, les protes. Bon, la viande de bonne qualité. Si vous mangez un poulet traumatisé qui a vécu sur la moitié d'une feuille à 4, ben moi, j'aimerais pas le manger, hein. Parce que le pauvre poulet, je vous dis qu'il a une sale gueule dans le microbiote. Quand vous consommez de la viande, haute qualité, peu, mais de bon, voilà, vraiment, c'est ça le message. Peu, mais hyper quali, bio et qui a été nourri avec des aliments qui sont OK. Donc, la viande, quand est-ce qu'on la consomme? Midi. Attends. Oui, je mange le midi. Matin ou midi? À midi. Ah, Matin ou midi? d'accord. Donc, le matin. Ouais, bien sûr. Les sardines, des choses comme ça. Ouais, les sardines ou même, peu importe, vous pouvez manger de la protéine animale le Le matin. Voilà. Mais vous faites gaffe de ne pas mélanger des amidons Oui. cuits avec, la protéine. c'est-à-dire Mm. des patates douces cuites, du quinoa cuit, du petit épeautre cuit, des lentilles cuites. Tout ça, ça fait une combinaison pro-inflammatoire. Butternut Donc, aussi? viande, redis. Butternut aussi? Ah, on va aller voir. Coucou, Oui. Odile. Bisous. Alors, la butternut, elle est où notre petite? Elle est Euh, cuite. ma butternut dans mes légumes amidons, là. Je Ah bon, suis ok. neutre, donc elle pose pas de soucis dans les combinaisons. Ah, d'accord. Là, je On note. est Mais là, sur elle est des crue. plats. Redis? Là, elle est crue, elle n'est pas cuite. Ben, c'est Si elle d'essai, est hein, crue des regarde. Douce Cuisson douce et courte, hein. et courte. Elle reste en neutre, hein. Mhm. Ah, d'accord. Ouais. J'ai cru que c'était C'est pas la tout en patate. net. Ah, ben c'est bien. Pardon. Ouais. Donc, viande, ok. Poisson, ben, pareil, matin, midi. Donc, on peut trouver. Donc là, par exemple, je cherche, je sais même pas s'ils en ont, j'ai jamais regardé. Bon, ça coûte une blinde les sardines maintenant. Ah oui. Ouais, j'ai remarqué ça, oui. Ouais. C'était avant. Il y avait un bocal avant. Un bocal? Attends, j'ai mis par Mais il y a les là. connexions, là, sont bien. Donc là, vous Ah, avez non, un c'est Black tout. Friday de la sardine. Je vous conseille de les commander ce soir. Pour l'occasion. Le coup, Donc, pot en verre de préférence. Moi, je déteste les conserves. Par définition, je les déteste. Un pet dans la conserve, j'ai le métal, métaux lourds, ça se diffuse, hein. Mais bon, on fait, vous voyez, 6 balles, je veux dire, vous avez intérêt à mâcher les filles, hein. Je veux dire, à 6 balles la sardine, quoi, tu es là. Donc, ok. Ensuite, les fruits de mer. Donc ça, là, on va rentrer en période de Noël et tout ça. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Les œufs. Les œufs, toujours bio. D'accord? mhm. Quelle est la règle des œufs dans l'Hyponext? Le matin, Mollet? Pas cuire le jaune. À midi? matin. Ne pas cuire le jaune. Oui. Dans vos gâteaux, mettez le blanc. Si vous voulez garder le liant. Le jaune, ne le cuit pas. Coulant, alors, à la poêle, poché, non
du tout N9, le jaune? redis. On cuit pas du tout le jaune? Non, Si, j'ai dit coulant. J'ai pas dit cru. Ah, c'est pardon. Coulant. D'accord, Coulant. j'ai pas entendu. De préférence le matin et pas plus d'un par jour. Avant, il y a 15 ans, Christine, elle disait aux gens qui mangeaient pas trop de viande et tout, allez-y, 30 œufs par semaine, ça pose pas de souci. Les dernières études montrent que ça pose un problème. Ok? quel problème? Je ne sais pas. J'en sais rien. Mais on Et le si Mais on sait. veut en tout manger cas, des œufs durs, mais qu'on retire Non. le jaune, mais qu'on mange que le blanc, c'est possible aussi ou pas? je dirais Non. oui à vérifier. D'accord. C'est Lynn, le pas plus d'un. jaune. Albumine. Tu peux réitérer pas plus de un par jour, les Oui, œufs? un œuf par jour. En fait, en gros, pas plus de 7 par semaine. Ah, au petit déjeuner, donc, avec le pain et sel, c'est qu'un seul, œuf mollet. Ou alors, t'en fais deux, mais tu n'en manges pas deux tous les matins. Ah, je le fais tous les matins, d'accord. Alors, ok, un œuf. Mais tu es juste en protéines, hein. Attention, hein. L'œuf, c'est un leurre, hein, au niveau protéinique, hein. Vous allez voir. Ah, ah oui, Ah ouais, c'est une escroquerie, ce truc. je croyais que c'était lui qui était la base de Regardez, quantifier les protéines. combien ça pèse un œuf? 60 65 grammes. grammes? 80 On va grammes. voir, donc on va mettre pas. Là, il me donne, regardez, là, je me dis, oh génial, il y a 13 grammes pour 100 grammes. Pourquoi les bodybuilders, ils mangent 50 œufs? Ah ouais. Eh oui, donc là, regardez, 3, 6 grammes de protéines. C'est pas beaucoup. Il y en a, mais c'est Moi, je pas. pense plus. Ok, les fromages. Si vous avez mal au genou, à la hanche, etc., donnez-le à manger à votre belle-mère. Ça sera mieux. Pauline. Sauf le chef. Vous pouvez, moi au début, je me donnais bonne conscience, je m'achetais des cabecous crus et je me les mangeais le matin et puis j'avais mal au genou. Donc moi vraiment, le fromage reste, même s'il est cru, Ah, pas ok. inflammatoire quand on est né, vu que quand même on ne veut pas passer pour des, des sectaires, vous voyez, c'est jaune de temps C'est en triste, temps. hein? C'est triste de voir ça sur le fromage. Eh non, parce qu'il y a le fromage, Laurence. Ouais. Bah, j'ai arrêté, hein. J'ai tout arrêté. Alors, le fromage, c'est la vie. Vous allez pouvoir les fabriquer ou les acheter. Alors là, je vais vous montrer. Bon, je suis en train de vous préparer Essayer. des trucs là. Official vegan. Vous avez des fromages dans tous les sens. Là, alors voyons si j'ai mon PB-YEK. PB-YEK. Voilà le petit, il est là. Le PB-YEK. On va aller lire l'étiquette. Ils sont pas tous bons, hein. Ah non, non, on va le voir là dans le truc. Donc là, il faut un pourcentage élevé d'oléagineux dans vos fromages. Prot, 11 grammes pour 100 grammes. Mais bon, on ne dépasse pas 40 grammes de fromage ou de fromage par jour. D'accord? Donc, il faut trouver. Donc, là, attention, tout ça, c'est des fromages industriels, c'est des poisons. Pourquoi? Amidon de maïs, des huiles de tournesol, des arômes, des colorants. Donc, si vous allez chercher ça, la nana qui dit, moi, je mange plus de fromage, je mange des fromages super, et qu'elle mange ça, mais là encore, on se met une balle dans le pied. Par contre, eux, donc de préférence le matin, le bébé yek, l'affiné d'Albert, lui, un roquefort génial, délicieux celui-là, si vous aimez le roquefort. Ah, il est fort aussi.
Il est Il quand est même costaud, fort. hein? Il est Ouais, ouais, il est costaud. costaud. Ouais, ouais. Ouais, il est costaud. Et il y en avait un autre qui s'appelait le Margot de chez les Nouveaux Affineurs. Un brie qui plie des pieds. Il est en rupture depuis plus d'un an. Je peux plus en manger, mais celui-là, qu'est-ce qui était bon aussi. Puis les pâtes à tartiner soja lactofermenté, ça dans les galettes, c'est hyper coûteux. Moi, je mets une galette de sarrasin, je tartine, et après je mets des avocats, des carottes, des trucs, des machins, et je me fais un wrap. Délicieux. On a besoin de crème dans la vie. C'est hyper important ça. Alors, nos protéines vertes. Moi, quand Christine m'a présenté ça, je lui ai dit, je suis désolée, c'est dégueulasse tes trucs. Donc, ça, c'est un apprentissage de cuisine. Le souci qu'on a maintenant avec quasiment tous les tofus, il y a du blé partout. Donc, je vais vous mettre des marques. Euh, le Umfu aussi, ça, j'ai déjà goûté, c'est très bon. Hyper protéiné, ça. Voyons les protes. J'ai 17 grammes de protéines dans le Umfu. Comment j'avais fait? Tomates, j'ai tomates, oignons, ciboulette. Et j'avais écrasé l'umfu Ah, qui faisait comme une feta. Donc gingembre, ail et tout ce que vous voulez, ça c'est des produits fades, insipides. Il faut le bâtir avec la roue de la micronutrition. Il faut mettre du goût dedans. Donc, moi le muffu je l'aime bien. Euh, ensuite, alors attendez, là, je reviens ici. Donc, le tempeh. Hum. Je vous prends un exemple. Vous tranchez du tempeh, vous le faites revenir à cuisson douce et ensuite vous me faites un déglaçage avec du lait de coco et du miso. Ça va vous faire une sauce marron, goûteuse, savoureuse et le tempeh, c'est hyper protéiné. Moi j'adore le tempeh maintenant. Je suis vraiment gourmande du tempeh. J'en ai acheté. Bon, il y en a beaucoup où il y a du... Vinaigre dedans. Ouais, J'ai trouvé, il y mais avait du moi, vinaigre. moi, je le prends quand même, hein. Et quand je le trouve ouais. sans, Moi, j'arrive pas à le trouver non plus sans Tu vinaigre. le, Je donc suis je vais comme vous toi, je mettre, pense là. tu je vais le mettre cuis à la là. vapeur, Pauline, alors le tempeh? Non, 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 enfin oui, des fois, mais recto verso à la poêle et je Oui, déglace. d'accord, merci. Alors, dans le tofu, là, c'est quoi que j'ai mis? Tempeh. Bon, mais je vais vous montrer autre chose. Qui c'est qui aime les lardons? Moi, Alors, attendez une seconde, je vais aller chercher la marque. Elle avait dit quoi? L'huile de coco et Huile de Non, coco ou lait de coco? ah, au lait de coco. lait, lait de coco plus Les miso. Ah, coco merci. avec du miso. Plus miso. Ok, Alors, merci elle a beaucoup. dit cuire recto verso à la poêle, Et après déglacé. On déglacer. déglace. Ah, merci, Pour merci. déglacer. Lui, Lait Donc, de du coco coup, et miso. Sans Ouais. doute ça. alors, je vous raconte un truc. Hier, j'ai acheté un panais. Je l'ai épluché, je l'ai mis en carré et je l'ai fait cuire à la vapeur. Ensuite, j'ai fait revenir des champignons bruns très fermes dans une poêle à feu doux avec des échalotes. Et j'ai coupé en dés le tofu dedans. C'est le fumé, c'est ça? Ouais, Ah ouais, d'accord. Oui, j'avais vu c'est le ça. fumé. dans les réseaux sociaux. Et donc, bon, lui, attends, je vais vous le trouver. Tofu fumé. Oui, aussi long, lui. Euh, Bon, vous voyez là, je le cherche. Mais il était là? Ici, Ah non? tofu fumé. Attendez, c'est... Ah oui, c'est soy. Pardon, je n'avais pas vu. Alors, je vais revenir là.
Hmm, oui, sur Greenwiz, si on l'a. Greenwiz, Greenwiz, Greenwiz. Soy, tofu, fumé. Yes, il y est. Alors, donc je finis mon histoire. Moi, j'ai mangé avant Nico, parce que je sais pas, j'avais un rendez-vous. Et puis, je lui avais préparé son assiette. Et j'entends, oh là là, c'est trop bon ton truc! Il m'a dit, ça me fait penser à la raclette. Le fumé du lardon ou de la charcutaille, le pané qui était fondant comme une patate, et les petits champignons. Donc, vous voyez ça, par exemple, super ressource. Donc, on va voir les protes. 16 grammes. Donc, quand j'en prends là, ça, c'est 100 grammes. Donc, vous voyez, si je le coupe comme ça, j'ai déjà 16 grammes de protéines dans mon assiette. Ce qui est déjà bien en termes de... Alors, maintenant, qu'est-ce que j'ai comme produit où je vais pouvoir m'éclater au niveau de mes courses? Donc, il y a des tofu à tous les goûts, mais attention aux étiquettes. D'accord? Il y a du blé, il y a de l'huile de tournesol, etc. Le tofu soyeux, celui-là, qui est très bien, il y a moins de protes. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'eau dedans. Donc, j'ai que 5 grammes. Avec ça, vous allez faire vos quiches, Mm. vos crèmes d'aneth. Moi, je prends le tofu dans le Nutribullet. Une date, du cacao cru, je mixe et c'est trop, trop bon. J'ai fait Donc, les biscuits coco. par contre, si moi, le tofu, sans le mixer, soyeux, j'aime pas. Donc, il faut expérimenter les textures avant de trouver nos axes, en fait. Donc, on continue. Ici, les protéines vertes. Donc, on a les tofu. Le seitan, c'est de la protéine c'est du gluten. Protéine de blé pur. Donc, et c'est bon le seitan. Moi, au début, je manquais du seitan. Et Grécine, elle me dit, mais Pauline, fais attention, c'est pro-inflammatoire ce truc. Moi, je croyais que c'était hyper bon le seitan. Mais on peut le faire soi-même, le seitan. Ah ben, avec du gluten, oui. Non, non, Ah, non, c'est... et on peut pas le faire sans gluten? Ah, ça, il Moi, faut que j'ai je demande. jamais fait. Alors Mhm. là, on demandera aussi à Christine qu'elle nous dise. Oui, Ici, vous avez des pépites en bas. Moi, je ne connaissais pas ce truc-là. Les protéines de soja texturées. j'en ai. On y va. De soja texturé. Alors, Il y en a des c'est... fines et des grosses. Ouais, il y en a des petites, des grosses, des fines. J'ai 50 grammes de prot dedans. Mais comment ils arrivent à ça? Ah ben, c'est le soja qui est... Christine, elle pourrait te l'expliquer beaucoup mieux que moi. En tout cas, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, je vais Elle dans... l'explique, Christine, dans la Oui, vidéo du placard exact, que tu as partagée. Oui, il faut exact, la regarder, c'est expliqué. Ouais. Quelle vidéo? exact, exact. Dans quelle Donc, vidéo? là, regardez, je vais dans la méthode, ici, vieux D'accord. courses, Ça et je ressemble vais dans les 38 familles, Ah, et vu 39 du que 6. je suis en train de vous montrer la boussole. Là, vous avez les protéines vertes, D'accord. où Et elle la explique vidéo? tout dedans. D'accord. Mais moi, Vous je l'ai voyez, entendu dans la vidéo du placard, alors qu'il fallait regarder avant aujourd'hui que tu as aussi, partagée. aussi, aussi. Mais Ouais. là, elle le Mm. dit en détail. Ouais. Alors, où est-ce que j'avais mis ça? Ah, alors attendez, je vais vous retrouver ce petit délice ambulant. Ça fait penser à du poulet. Euh, Qu'est-ce qu'elle disait? Florence, est-ce que Elle... tu es là? Je ne te vois pas.
Elle faisait la comparaison avec le poulet. Florence, toi, tu as fait ça cette semaine. Tu sais, Elle a fait une avec le poulet butternut chaud. au poulet. Ben, le défi que je te donne, c'est que tu me testes celle-là. Ouais, c'est ce que je fais souvent. C'est trop bon. La butternut Ouais. On dirait protéine. vraiment de la viande, en fait. Donc, vous le faites revenir dans du miso, de l'ail, de l'oignon pour qu'il s'imbibe. Vraiment, c'est délicieux. Donc ça, c'est ouf en termes de protéines. Bah oui, Et regardez la différence. la ration. Avec le sarrasin, il n'y a pas de glucides là-dedans. C'est des protéines. Ouais. Pour le lipodème, il y a une étude qui dit que l'alimentation végétale protéinée amène de gros résultats. Moi, je mange comme ça quasiment. Mais bon, au début, moi, je disais, mais Et c'est tu quoi as, ce truc-là? t'as les Vas-y donc. protéines de pois aussi, qui sont Alors intéressantes. voilà, protéines de pois, protéines de soja. Vous avez plein de logique. Et vous allez, regardez, je vais vous dire un truc. Dans votre cerveau, vous savez faire du poulet. Poulet coco, poulet curry, poulet machin, poulet bidule. Mais vous allez faire protéines coco, protéines. En fait, vous voyez, c'est la même logique de cuisine. C'est votre poulet végétal. Pauline, Donc, yes. Pauline, moi, je sature avec le lait de coco, là, depuis quelque temps. Mm. On va y venir. Je voulais savoir s'il y avait justement quelque chose pour remplacer ça. Alors, je vais te donner un truc, Nathalie. Ah là là, là, c'est terrible. Tellement que c'est Christine, bon. Je vais me rouler par Christine, terre, elle c'est m'avait ça? dit de mettre de la purée de cajou à la place. Non, tu vas voir. On va mettre ça C'est quoi? là. Elle, là. Ah oui, Oui. En France, en Belgique, je ne l'ai jamais vu. on la trouve où? Et tu Là, la trouves où? sur Official Vegan. Quoi? Officiel vegan. Ah, tous les produits frais en ligne Ils sont pas livrés. n'emmènent pas en Belgique. Et chez moi, ils livrent pas. Non, ils ne Il livrent pas en faut, Belgique. on va trouver, hein, je veux dire, les livraisons. Donc, celle-là, Nathalie, honnêtement, tu te bandes les yeux, tu te casses le nez dedans. C'est Ouais. suisse. Mais vraiment, J'ai hein. vu chez Greenwiz cette crème. Oui, elle y est aussi, je pense, sur Greenwiz. Oui. Oui, mais Nous, on les limitait en Belgique. Ouais, la Cota, celle-là aussi, elle est bonne, hein. Alors oui, elle est victime de son succès. J'ai passé commande hier, j'ai vidé le stock. Mais il n'y avait pas aussi un truc avec la crème de cajou à l'ail ou je ne sais pas tout quoi que tu adorais? Ah oui, Suprême. ah ouais, 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 attendez, là, ça c'est encore autre Et chose. pas le Ah ouais, ouais. suprême? Non, non, attendez, si, si, je vais vous montrer. Alors ça, oh là là, ça j'adore. Alors attends, bio. Est-ce qu'il n'y a pas Naturalia en Belgique? En Belgique, non. En Là, Belgique, il y a Bioplanète, mais il n'y a pas grand-chose, hein. Et c'est beaucoup avec à base de l'huile de tournesol ou bien il y a du blé dans les produits. là, regardez, vous avez. Ça m'a énormément aidé, moi. Noix de cajou, huile d'olive et j'ai 10 grammes de prot. Ça, c'est une Après, super la attaque. crème de cajou, on peut la faire soi-même hein, aussi. Oui, Dorothée, je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, on va aller voir un post là-dessus. Le suprême Donc, de cajou, tu le mets dans quoi? Tu l'utilises dans comment? tout, dans tout, D'accord. dans tout. Elle dort Tout, avec. tout, tout. Pauline, elle dort avec. Moi, tu sais, quand j'ai rencontré mon mari, j'étais hyper fan.
Donc, je mangeais, mais laisse tomber. J'étais un aspirateur ambulant. Et quand on allait au resto, je prenais deux plats, deux entrées, deux plats, deux desserts. Alors, je mangeais pas tout, mais moi, j'avais tellement peur de manquer. Il me disait, mais t'as un problème. Ben, j'ai peut-être, mais... donc, pour vous dire que tout se fait dans le chemin de guérison. Maintenant, ça ne me donne pas l'idée de faire ça. Mais quand j'étais jeune, Du coup, il t'invitait plus au resto. ben, si il était footballeur, il était blindé. Donc, c'était pas un problème. C'était pas un problème. Par contre, Pauline, j'avais pas les jambes de la femme de footballeur. Alors là, je vais vous dire, Pauline, j'avais une petite question. oui. Quand tu parles de ces crèmes noix de cajou et tout ça, mais ça n'a pas été trempé, donc est-ce que c'est bon quand même? Alors, attention, la cajou n'a pas de peau. Ah, ok. Pourquoi on fait cramper les cajous? Pour augmenter les protéines et le vivant à l'intérieur. Par contre, les amandes, on va y venir, obligatoire, il faut que ce soit trempé. Donc Oui, les mais purées d'amandes, ça doit être... blanche, Ah, blanche. blanche. Ok. On va y arriver. On va y Ok, arriver. ça va, merci. Et oui, hyper, très bon réflexe, Florence. Ok. Hyper important. Alors, ici, vous avez, dans les posts de Christine et de Pauline, Nathalie, les alternatives à la crème fraîche. Ok. D'accord? Et là, on peut le faire nous-mêmes. Le coco, t'as saturé, donc on change. Et là, il y a la Nurutena. Et là aussi, on peut faire D'accord. aussi. Le ya est bien aussi pour faire des fois des sauces blanches ou des choses comme ça. Ouais, j'en prends de ça aussi. Ouais, Ok. ouais, ça c'est cool. Alors, donc, vous avez vu que déjà, en termes de, j'irais, passage à l'action, acheter de l'onfu, des pois, du tempeh et du tofu pour goûter déjà. Mhm. Et du soyez. Et puis, si ça passe pas, je laisse tomber et j'y reviendrai dans quelques temps. Vous voyez, ne vous stressez pas sur ça. Moi, j'ai mis des semaines et des semaines à... Les légumineuses. Alors, les légumineuses, ici, bon, là, c'est facile. Les légumineuses, vous connaissez. Euh, donc, il y a un scandale en ce moment sur les lentilles non bio du Canada. Ah bon? Ah ouais, c'est une Ouais, j'ai catastrophe. entendu. Donc, en fait, vu que il fait jamais chaud, ils arrosent de je sais pas trop quoi pour pouvoir les récolter. Et Donc, à re- c'est empoisonné à mort, leur truc. Donc, vous voyez, c'est vrai que des jours. Alors, attendez, là, je vais vous donner une astuce de ça, très important. Moi, j'aime. En fait, là, j'ai pris plaisir à manger beaucoup de lentilles parce que je les fais cuire à la vapeur. Ils sont pas durs, ils sont entre deux. Et je te les mets dans tout. Je te les mets le matin, je te les mets le soir, le midi. Et comme j'ai fait un peu de soupe hier, bah, je me suis mis une cuillère de lentilles avec, en fait. Et les Dans- rillettes, t'as déjà goûté? Oui, mais elles sont super bonnes. Moi, j'en fais aussi des rillettes. Ah, ouais, c'est bon, hein, les Je fais rillettes. des lentilles à toutes les sauces. Hein, moi, Ben, depuis que tu as trouvé essaye, les... essaye de varier, Fabienne. Un coup corail, un coup verte, tu vois? Oui, mais j'ai fait corail la semaine dernière, sauf que la semaine dernière, les corails, tu peux pas les manger le matin. Ouais. Ah non, il y a une erreur. Ah Non, bah, non, regarde. je te jure, c'est marqué. Donc du coup, bah, je me suis dit mince, alors du coup, je me suis rapatriée sur les lentilles. Parce que les lentilles corail, on peut pas les manger le matin. C'était marqué qu'on Non, peut pas les manger le matin. tu as vu ça? Ah bah, ça On a doit être dans la changé. boussole hein, que j'ai dû voir ça. Oh Hein. non, non, regarde, regarde. On a Ah changé. bah, j'ai vu quelque part les lentilles corail, non. Regarde. Cuite, Euh, Ou alors, c'est que tu cuite. as fait la Le recette matin. du dalle de lentilles et comme il y a des tomates, tu peux pas la mettre le matin. C'est ah bah, peut-être ça? je te jure, j'ai vu que bah, j'ai vu lentilles Regarde. corail Tu as pas fait le la matin. Fabienne, là, elles sont cuites, donc elles sont rouges. Mais là, elles sont crues ou CDC comme toi, tu peux les manger le matin. Ah bah, je sais pas, alors j'ai bugué. Non, c'est OK. Bon bah Ben tant oui, mieux. il y a beaucoup d'infos. Donc, Ah. donc, nos petits pois chiches. Mhm. Ici, la plupart des gens
ne mangeront jamais de pois chiches de leur vie. Il faut enlever les peaux. C'est noir, ce truc. Depuis que tu Donc, nous as donné l'astuce, là, je fais que ça. voilà, vous avez une marque. Nico, il m'a fait un houmous là. Oh là Ouais. là. Et vous prenez des bâtonnets de carottes, de panais, de betteraves et vous mangez le houmous comme ça. Oh, c'est bon. Les houmous, vous pouvez en faire avec euh, Betterave. comment ça s'appelle ce truc? Oui, des graines de tournesol. Il est délicieux le houmous Mm. de graines de Et tournesol. comment on fait pour que les pois chiches, pour éviter d'avoir enlevé la peau? Parce que franchement, Alors, alors, regarde, là, cette marque-là, ils n'ont pas de peau. Ils sont décortiqués. Mm. Et honnêtement, moi, Christine, elle adore éplucher les pois chiches. Ah ouais, mais alors je te dis pas, ça Non, met moi trois non. plombes. Ah non, non, Là, non, t'es non. là. Je vais manger une cuillère à soupe, ça ira très bien. Ouais. Donc, Mm. vous avez cette marque-là décortiquée pour vos pois chiches. Hyper cool. Donc, là, je dirais que en légumineuse, si vous avez des gaz, Dorothée, ou des choses comme ça, dans le SIBO, intestin poreux, les lentilles les légumineuses en général, vont activer. Donc, il faut les faire tremper au moins 2 jours, moi je dirais. Donc, premier soir, on fait tremper, on rince, on refait tremper, on fait germer, dans l'idéal, ok? Et on mixe au début. En houmous, c'est mixé, rillettes, c'est mixé. Si vous avez des inconforts, pour l'instant, vous ne consommez pas. C'est Oui, que c'est trop tôt d'abord. D'accord? Donc, moi, je consomme des fèves. Alors ça, je vous montre parce que ça, c'est trop bien. Je Bon, elles l'ai, sont pas bio. Les tu vois. fèves du marais. J'en ai dans mon jardin. Donc, moi, je mange beaucoup de fèves. La fève, elle est hyper digeste, je trouve. Moi, dans mon système, en tout cas. Et regardez, elle est tellement puissante. Alors, attendez, je vais avoir mes macros ou pas quand même là? Pourquoi ils ne me mettent pas les macros? C'est étonnant parce que Picard, ils les mettent toujours. Ben ouais, grave. Bon, attends, je vais les trouver autrement. Ingrédients en bas. Hop, là, image. Hmm, voyons. C'est bizarre, c'est bizarre. Là, Là. 8 grammes de prot, 12 grammes de glucides. Quand le quinoa en a 60. Moi, je trouve que c'est un super aliment, la fève. Et tu le mets avec quoi? Ah, j'adore, je me fais fève, la purée d'ail, là. Des graines germées, des champignons marinés. Je Hmm. fais une petite recette comme ça, Hmm. d'assemblage. C'est bon. Donc, les Par légumineuses, contre, on peut faut, tremper. faut pas la manger. Ah, on peut la manger le matin, tu l'as en verte. Moi, je l'avais en rouge Ouais, ouais. sur ma boussole. Ah, parce que, regardez, Bah, vous avez là, cuite. la boussole a dû changer, je dois pas être à jour. Non, Parce que non, moi, non, je l'ai en non. rouge le matin, les fèves. Ah Ah ouais? oui, je suis pas sur le bon machin. Ah oui, il y a une Oui, autre page. t'as Ouais, c'est bon. la Ouais. cuite, t'en as deux, Oui. chaque fois page. Oui. Hmm. Amidon, et là, neutre. Amidon, quand c'est Oui, donc on cuit. pourrait pareil les mettre dans notre salade le matin. Ah ben, si elle est Hmm. cuisson douce, oui, Ah oui, il faut que je pas fasse de Oui, ça. souci. ou cru, quand Ouais, c'est la période des fèves. On pourrait le mettre ouais, cru le matin dans ouais, les salades. ouais, Ouais. complet. Ensuite, les algues. Les algues, c'est un trésor pour votre thyroïde. Un trésor.
Vous avez des algues nourries en feuilles qu'on peut mixer, des paillettes, etc., etc. Vous pouvez faire des tartares. Il y a des tartares, je crois, dans l'appli, enfin dans le Circle. Je sais pas si elle l'avait mis, Christine, ça. Je Et pense que nourri, mais je sais pas quoi faire. Les sandwichs aussi, là, avec les feuilles de nori. C'est bon, ça, comme tu faisais, là, dans Ah ta oui, ah vidéo. oui, les nori Ça, fusion. ça, Alors c'est ça, super cool, ça. ah ouais, c'est Ah ouais, génial. ça, c'est trop Alors cool. attendez, Ouais, attendez, moi, j'adore. les nourris, hyper important comme ressource. Nori fusion, nori fusion. Pour les gens qui bossent au bureau. Les- Attends, je vais vous les trouver ici. Vous tapez nori dans la loupe. Je vais vous le reposter après. Mais elle est où cette loupe? Ah ben en Ouais, parce haut. que je pense que c'est en vidéo que tu avais mis ça. Oui, c'était un truc, un atelier, je crois. Non, non, c'était un partage. Ouais. C'est pas dans tes posts à toi? Ah, c'est quelque part par là, ouais. Voyons. Je vous le mets tout à l'heure. Nori. Pendant qu'on cherche, j'ai une petite question. Tu sais, le pain nordique vapeur qu'on fait nous-mêmes, Oui. je peux pas le manger avec des protéines animales. Non. Non. Le pain vivant, c'est vraiment le mieux pour ça. Tu vois? Après, si pour l'instant c'est compliqué pour toi, tu manges et tu vois ce que ça fait dans ton corps. Mais au sens de la combinaison pure, Pas top. ça crée l'inflammation quand même. Alors attendez, là. Mais les œufs, c'est des protéines animales quand même. Bah oui, Avec bah le oui. pain vivant. Le Avec le matin. pain vivant, non, oui, c'est bon. Donc le Ça, pain ça, vivant, mais on peut pas le congeler, le pain vivant. Si, moi je le congèle. Si? Ben oui, Ouais, au début, oui, oui, tu peux le congeler, le pain vivant. D'accord, je croyais qu'il Ah, fallait. Ah, d'accord. Je vais en refaire un. Pain Ton vivant. nourri, je vous le mets. La spiruline. Oui, Oui, Nathalie. j'ai une question parce que j'ai écouté un coaching là, hier et en fait Oui. pour le pain vivant vous disiez qu'il fallait tremper les graines de tournesol, de courge, voilà. Sauf que moi j'avais regardé une vidéo que tu avais faite, tu sais, pour le pain vivant et en fait tu faisais pas tremper. non, oui, c'est vrai. Alors, au début, Sauf je ne faisais pas tremper les graines. Sauf que maintenant, Christine, elle fait tremper tout une fois par mois. Et après, elle remet dans les boîtes. Et quand elle fait son pain, elle fait pas tremper en fait dans le sens, elle prépare la graine, qu'elle soit OK. Mais moi, j'ai mangé du pain vivant, non trempé pendant. Et quand j'avais dit à Christine, pourquoi on n'avait pas évoqué le sujet, elle m'avait dit, parce que tu n'en étais pas là en fait. Déjà, tu m'aurais dit ça, j'aurais jamais fait le pain, moi. Laisse tomber. Allez, c'est bon, vers tremper, vers truc, vers machin. Donc, je dirais, il y a des étapes. Au début, ben, je fais pas, puis après, je fais. Il y a toujours l'idéal de l'idéal, et après, euh, la mais pratique. bon, les résultats Ok. sont tellement exceptionnels quand on applique tout que bon, c'est un choix à faire. Donc, les Mais tu algues, dis, Christine, elle fait tremper en grosse quantité et après elle garde. Mais oui, Elle le la déshydrate. graine, si tu la fais, Elle les fait voilà, c'est ce que sécher, j'allais dire Sinon, parce que si tu la laisses ça gêne. mouiller, enfin, ça va Elle les fait moisir quoi. sécher. non, non, elle fait tremper, elle rince, elle sèche. Elle sèche Donc elle soit, déshydrate. elle n'a pas d'appareil pour faire ça, mais elle les Ah, fait
vraiment sécher à fond. Oui, Et il me semble qu'elle disait qu'elle mettait un petit sachet dedans de sel ou je sais pas quoi pour éviter ouais, l'humidité dans ses fruits. ouais. Mais, mm, D'accord. ouais. Et ça, on va aller voir les algues au niveau de nos... là, Et est-ce qu'il faut les faire tremper, les algues? tu les dessales, Soline. Tu les Elles sont... dessales? Ah Ouais. ouais, pfou, il y en a, Ah laisse ouais. tomber. Tu peux pas en manger de ces trucs-là. Ah ouais. Là, non, les feuilles nourries, tu les fais pas tremper. Sinon, elles vont se, Se se... dissoudre. Ouais, Ouais. ouais. Par Ouais. contre, les grosses, les trucs comme ça, tu fais tremper pour dessaler. D'accord. Et les dulces? Moi, j'ai des Ouais, dulces. ça c'est top, le wakame, vous en avez des algues, hein. Un tartare, j'ai pas goûté encore. Alors faites gaffe, le tartare là, on y va, hein, mais je les connais par cœur, les mecs. Ils nous ont mis du vinaigre dedans. Euh, Et agrémenté avec. Ah oui. Attends, voyons, tartare. Ouais. La Déjà, recette de il y a tartare, elle est Cornichons, dans les recettes express, tu vois. vinaigre, oignon, charlotte, oui. ouais, Cornichons capre au vinaigre. ouais. J'ai regardé, je crois. Cornichons capre au vinaigre. Voilà. Aïe, aïe. Ouais. Donc, les algues, chouette. Les graines. Alors, les graines, euh, moi, ce que j'achète à titre perso, les graines de basilic Ah ouais. et de chia sont jumelles. Le basilic, elles sont un peu violettes, de manière très subtile, mais là, vous avez une goutte d'eau, ça veut dire que c'est un mucilage. Quand vous mettez les graines de basilic, elles vont gonfler. Les graines de chia, pareil. Dans le cadre de la constipation, le psyllium et le chia, alors Christine, elle dit le chia, des fois c'est un peu irritant. Moi, je trouve que c'est hyper efficace. Donc, le psyllium dans les cakes, dans les pancakes. Moi, je mets du psyllium dans mes steaks de haricots, dans mes crêpes. Partout, 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 je mets du psyllium. Ça rend très moelleux la préparation. Les graines, au début, on ne sait pas faire. Donc, moi, au début, j'avais acheté que des graines de courge. Donc, j'ai fait tremper, puis j'ai rajouté les tournesols, puis j'ai rajouté les graines de sésame décortiquées. Alors ça, je vais vous montrer ce que j'achète en graines de sésame décortiquées, que je vais retrouver ici. Elles sont top. Moi, j'aime beaucoup. Je fais mes Ferrero avec. Hop, celle-là ou celle-là. Bon, là, 2,5 kg, il ne faut pas exagérer. Vous allez avoir des... Donc, sésame, 20 grammes de prot, je crois. Ah non, non, c'est le chambre, il y a plus. 11 grammes. Oh, on a beaucoup. Donc, vos protéines, vous allez les trouver dans un peu de ci, un peu de ça, un peu de mie, un peu de li. Et petit à petit, on arrive à nos quantités. Il est délicieux celui-là. Le sésame décortiqué, j'aime beaucoup. Donc, dans nos graines, c'est d'y aller petit à petit. Mis à part les graines de moutarde, les autres, les graines de... Moi, il n'y a pas une semaine où je ne mange pas chanvre, chia, courge, psyllium, tournesol et lin. Tout le temps. Les biscrus. Vous connaissez les biscrus? Oui. Les biscrus, vous l'avez ici. Je vous montre. Euh, Attends, que je me rappelle, c'était une Live Replay, cours de cuisine. Et là, vous avez des biscrus qu'on avait fait l'année dernière, à Noël. Tu as dépassé. Ils Voilà. sont là. Là, là. Donc là, vous avez un cours graines de lin, graines de tournesol,
Il est délicieux, cette recette. Moi, je l'ai fait sécher et c'est très umami avec la tomate. Délicieux. Moi, c'est une idée, quoi, hein. Je vous dis pas, ah là, les nourris, ils sont là aussi. Oui. Les nourris fusion. Et ça, c'est trop bon aussi, hein. Les Oui. brownies. Oh, haricots rouges. Maman, ça, c'est bon. Donc, les graines, Pas du tout. quand il y a une lame, il faut qu'elle soit Broyé. mixée, Mixé. parce qu'on n'a pas de jagot comme les poules et que sinon, on n'assimile pas. D'accord? Sauf le basilic, le chia, le lin et le psyllium. Quand vous les faites tremper, ça va Donc, activer la graine. Donc, ça, c'est les graines. Les graines germées. Alors là, franchement, c'est moi, il n'y a pas un repas où je ne mange pas de graines germées. Si vous n'aimez pas les radis, J'aime pour bien votre ça. foie, vous en avez partout maintenant en plus. Regardez, l'avantage, alors on va essayer de trouver à l'achat. Euh, on le trouve. Alors, soit vous le faites avec ça, un germoir, vous-même, mais au début, bon, En fait. ouais, toute faite. Alors, attends, pourquoi je ne trouve pas? Hum, Attends, on m'amène plus au COP. Je vais vous montrer la tronche du truc. J'ai une petite boîte carrée. Ouais, voilà, exactement. En plastoc, là. Voilà. Voilà. Oh, ça, là, c'est un délice. Les graines de tournesol germées, oh, c'est trop, trop, trop bon. Donc, vous voyez, dites-vous que manger des graines germées, c'est manger le plein potentiel nutritif. En fait, à partir du moment où on arrive au point de germination le plus haut, on retombe en nutriments. Donc la graine germée, c'est la vie. Moi, vraiment, je vous conseille d'en mettre à chaque repas. Enfin, à chaque jour en tout cas. Mais, et vous en avez plein. Vous voyez, maintenant, on est vraiment... C'est, ça devient quand même commun, quoi. On n'aurait pas préféré. Pauline, ça se garde combien de temps dans le frigo, ça? Ben, moi, je les mange en un jour. Alors, Ah, tu le vois. Dès que, un peu comme quelque chose qui, prend, tu sais, qui se flétrit, bon, moi, je dirais 4 5 jours. Enfin, je sais pas. Oui, une Je vais semaine. Une semaine, je pense. Ouais, 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 ouais. Pas trop, il faut les Euh, mettre, on peut les mettre sous vide, hein, avec Ah oui, on peut. en batch On cooking, peut. hein. Ça se Date. conserve. Moi, je mets 4 jours, hein. oui, c'est ce que c'est ce que je Ouais. pensais. Parce que j'en ai fait germer moi-même aussi dans un Ouais, petit 3, truc, mais 4 jours. du Trois coup, quatre jours. elles étaient moins bien, j'ai trouvé que Ouais. celles que j'avais achetées. Donc, varier les graines, les couleurs, les saveurs. Les piquantes, elles sont chouettes pour le foie. Euh, le radis, qu'est-ce que c'est qui pique là? Le Les poireau, poireaux, il est piquant. ouais, il pique, hein. Mais bon, vous voyez, vous avez vraiment... ça, c'est génial. Moi, une assiette sans graines germées, c'est nul, je trouve. Je vais le racheter ce soir. Les laits végétaux maison. Alors, vous savez que, on va y aller, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à trouver des laits safe au niveau des compos. Alors, on y va. Tchouk. Là. Donc, il y a des laits qui vous empoisonnent, littéralement. Donc, lait d'amande, on va prendre par exemple celle-là. Donc, déjà, au niveau des macros, c'est de la flotte. Protéines 0,5. Vous voyez, c'est de la flotte. Il n'y a rien dans ce machin. C'est ce que j'ai acheté, je crois.
Donc, là, par exemple, là, laissez tomber la neige, hein. Gomme de machin, correcteur de beans. Non, on laisse tomber, ça va pas. Donc, je vais vous mettre des marques là. Je suis en train de le, avec Anna, là, on va vous le mettre dans le Lipo Market. Euh, donc, ça demande un temps de fou de trouver les bonnes compos, les bonnes étiquettes. Là, qu'est-ce qu'ils m'ont mis dans celui-là? Hmm, Donc, il y a de la gomme encore. Lectine, non, 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 non. Vous n'achetez pas ces daubes-là. Non. Donc, on continue. Alors, lui, déjà, il est 3 fois plus cher. Alors, voyons. Il est pas bon. Il est chez la Euh, Libraire. Il est pas bon. ouais, celui de la vie claire, il est correct. Bon, il y a un amidon de tapioca, mais déjà, il n'y a plus de gomme, de correcteur d'acidité, de ci, de là. L'arôme. J'en ai trouvé un où il n'y a rien, là. Il faut que je retrouve celui-là. Lait de coco aussi, les lamandes, lait de coco. Mais le mieux, c'est de les faire soi-même, quand même. Donc, là, voyons. Alors, ça, c'est une algue rouge hyper nocive pour le microbiote. Non, ça va vous faire des réactions, ça. Donc, je comprends pas, je fais tout bien. Ouais, mais non, en fait, donc, le mieux, même si moi, des fois, j'achète des briques hein, pour Emma, mais j'ai une ou deux marques là, il faut que je vais vous les mettre. Donc, les végétaux, qu'est-ce qu'on fait? On fait tremper, on rince, on met dans de l'eau filtrée, on mixe et on passe dans une chaussette ou un filtre, comme ce que j'ai fait là. Et c'est un délice. Le chia, le mama chia là, que j'avais fait, ici, dans les posts de Pauline et de Christine, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce post-là. Hop, 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 hop. Mama chia, il est où? Là. Je vous montre comment faire. Un lait en 4 minutes top chrono. C'est pour ça que j'ai acheté le truc qu'il fallait que j'aille chercher. Ah, c'est ça. Là, voyez, j'ai mis. J'en fous partout. Voilà. Donc, je garde l'Okara. Donc, c'est pas complexe à faire. Hein. De toute façon, si j'y arrive, c'est que c'est facile. Les végétaux, super ressources. Les oléagineux. Donc, ça, je dirais, tout le monde doit avoir sur le bord de son évier une poignée d'amandes ou de cajou pour le lendemain quand vous allez marcher. Tout le monde. Comment j'ai pris 2,5 kg de muscle alors que je veux quand même, je ne fais pas du bodybuilding. Moi, je ne comprenais pas dans mon cerveau au début. Parce que je répare mes muscles dans la demi-heure qui suit l'effort. D'accord? Donc, les deux oléagineux que j'achète tout le temps, c'est cajou, amande. Et pour le lipodème, 2 noix de Brésil par jour. Ah, Avec le sélénium. D'accord. Ouais. Ouais. Au niveau hormonal, je ne me rappelle plus, Christine, mais c'est important. Et on varie les plaisirs. Ensuite, les lipides. Ici, la purée d'amande complète n'a pas été trempée, donc de la purée d'amande blanche. La cacahuète, plutôt l'après-midi, pas le matin. Moi, j'ai du thym, de la purée d'amande et de la purée de cajou. Basta, ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus. D'accord? Ça, vous allez en mettre dans vos gâteaux, dans vos... Enfin, on en met partout. C'est délicieux. Les corps gras. Donc, la règle à retenir, pour faire cuire plutôt de la graisse de coco vierge, attention à la désodoriser
qui est cancérogène. Ce que j'ai acheté. Ouais, c'est normal, Soline. Au début, on fait toujours la même connerie. Et Quelle après, horreur. ouais, c'est normal. C'est normal, c'est l'apprentissage. Donc là, graisse de coco. Les margarines, il faut qu'elles soient fabriquées. Pas de margarine et compagnie, là. Ça, on ne sait pas ce qu'il faut dedans. Du beurre végétal Liponext, oui. Ensuite, le beurre cru pour le matin. Non. Ah oui, tellement beurre cru. OK? Beurre cru pour le matin. Au niveau de vos huiles, vous allez avoir besoin d'une huile riche en oméga 3, genre lin, cameline. Et vous me faites un mélange des deux. Et huile d'olive, toujours pression à froid. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Les oméga 3 sont chauffés et donc perdent toute leur qualité anti-inflammatoire. Et d'ailleurs, ça vous oxyde. Donc là, on a tout répertorié. Mais en vrai, il y a juste besoin lin, cameline et huile d'olive. C'est déjà amplement suffisant. Donc, la roue, tous les jours, des graines germées, des herbes, des alliums, des épices et des légumes lactofermentés. Tous les jours. C'est ça qui va donner le goût, la puissance à vos assiettes. Moi, maintenant, j'y arrive bien. C'est un bonheur. Vraiment, vraiment, c'est un bonheur. Donc, les graines, on les a vues. Les herbes, mis à part la menthe le matin, allez-y à fond. Donc, Pauline, partout. excuse-moi, j'avais une petite question. J'ai Ouais, un problème en fait avec tout ce qui est poireaux, ail, ciboulette, oignons. normal, Ah, normal. c'est normal. Ben oui, parce que quand on est dérégulé, qu'on a une dysbiose au niveau du microbiote, si tu veux, ça fermente et ça te fait router et tu digères pas. Voilà. Donc, moi, Qu'est-ce que je dois faire? Je ne dois pas en alors, manger pour commencer. non, moi, je n'ai pas mangé pendant un an et un jour, j'ai réintroduit comme une lettre à la poste. Incroyable. Donc, de temps en temps, Florence, tu fais un petit test. Si je peux dire, Florence, moi je suis pareil, hein, j'ai l'intestin perméable. Et en Ouais. fait, la seule chose que je tolère à peu près, c'est les oignons rouges. Je les épluche bien et coupe en tout petits morceaux, vraiment pour les faire fondre Ça va. tout doucement. Il n'y a que ça qui me remonte Et pas et le basilic. mariner, Florence, essaye de prendre des oignons, tu les mets dans du sirop d'érable et du tamari. Ok. Pendant un jour ou deux, et je pense, enfin, je ne l'affirme pas, parce que je ne le sais pas, mais moi, quand je l'ai fait, j'ai l'impression que ça avait dissous ceux qui me faisaient du mal. Tu vois? À Ok. tester. Et combien de temps après as-tu pu manger je veux dire que ta dysbiose a commencé à disparaître. 8 mois. Ah 8 mois, oui. je dirais. Ok. 8 mois. De toute D'accord. façon, le jour où je n'ai plus eu de troubles avant les règles, j'ai passé un cap incroyable. Incroyable. Et moi, moi, je croyais pas que c'était possible, je te dis honnêtement. Moi, quand Christine me disait, je, c'est- bon, je dis, écoute, si tu le dis, tu le dis. Mais moi, dans mon esprit, je me disais, mais non, mais attends, je suis intolérante depuis 20 ans, je rote depuis 20 ans, ça va pas passer en 3 secondes, le BINS. Tu vois? Donc, c'est dingue comment peut être le changement de paradigme. Donc, les Tu mets alliums, quoi en effectivement. proportion de sirop d'érable et de tamari? Ah, moi, Dorothée, tu sais, c'est l'Italie chez moi. Je verse généreusement. Je ne sais rien. Je, moi, tu sais, je suis Je une. sais pas. Moi, je ne sais rien. Alors là, des fois, Nico, il me dit, tu peux me dire comment tu fais ça? Je dis, je ne sais rien. Il me le fait, c'est pas bon. Il me dit, tu vois, tu devrais me dire comment tu fais. Mais je dis, mais j'en sais rien. Je le fais à l'intuition, en fait. Je sens quand il faut que je m'arrête. Alors, je teste, tu vois, jusqu'à temps que. Non, moi, je suis grave hein, sur ça. Les épices. Donc, au début, une épice, on achète. Et la fois d'après, aux courses, un deuxième pot.
Si elles sont compactes, c'est qu'elles sont périmées. Vous jetez. Au niveau hygiène, c'est pas bon. Moi, je vous conseille l'ail semoule, qui est hyper umami. La cannelle, qui va faire baisser les jets dans vos pommes, vos compotes. C'est délicieux. Le curcuma, obligatoire dans l'Hipponext. Le curry, pour mettre avec, pour donner du goût. Le gingembre. La noix de muscade, qui est très intéressante aussi. Le paprika fumé, qui est un petit délice. On dirait du barbecue, le paprika fumé. Vraiment très bon. Le poivre blanc, qui est un essentiel, hyper important. Euh, et moi, j'aime bien les herbes de Provence, les trucs comme ça. J'aime bien rajouter à mes... Après, un truc aussi là, qui me vient en tête, donc moi j'adore ça. Là, en ce moment, je suis fan. Je vais vous donner une idée de recette. Celui-là, le Gomasio. gourmand, il y a des algues, il y a du sésame. Donc, vous me mettez du gomasio, de l'huile d'olive, du tamarin, du poivre blanc. C'est umami ce truc, incroyablement bon. Délicieux, vraiment, vraiment délicieux. Des épices expérimentées et surtout bio, sinon elles sont, comment elle dit Christine? Ils les irradient ou je sais pas ce qu'ils font encore sur les épices. Enfin, les légumes lacto-fermentés. Donc, carottes, elles sont très douces. Betteraves, elles sont étonnantes. Donc, une petite cuillère à soupe ou à café dans votre petit-déj, dès que vous êtes prête. Comment Moi, ça j'ai va? mis longtemps, 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 mais vraiment, ça, c'est important, hein. Les Le condiments kimchi. Gomano, ah oui, ça, c'est important aussi. La levure maltée, ça va être Moi, hyper... j'ai une question, Pauline. Oui, Dorothée. Pour la lactofermentation, tu dis carottes et betteraves lactofermentées le matin. Mais ça, c'est du sucre pour le coup. Non, pas du Alors, tout. regarde, là, on va revenir. C'est pas de sucre rapide ou IGO. Tu vois là, dans les carottes. Alors attends, je te les trouve. Hmm, Oui, c'est là. je les vois pas. Deuxième Là, ligne. toi, le matin, il n'y a pas de souci. Et les betteraves lacto, non plus. Pauline, Oui, Oui, Sophie. merci. si je peux me permettre, attends, je crois que j'ai un problème. Non? Vas-y. Non, 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 non. Les betteraves et les carottes, quand c'est lactofermenté, normalement, Oui, le sucre est utilisé par oui, la ça grignote, fermentation. me semble. Je connais pas Donc, bien la, la lactose. ça baisse le taux de Puis glucides. bon, c'est un, pour le microbiote, ça digère. C'est-à-dire, Oui, c'est des bénéfices énormes. mais Donc, dès que c'est fermenté, normalement, c'est les bactéries ou les ouais, levures Qui pour mangent sont le digérés. sucre. commencer, donc, lacto, le matin, pas de souci. En tout cas, D'accord. moi, de ce que Christine m'a dit. Les Oui. condiments, Gomasio, génialissime. Les levures, alors là, vous faites gaffe. Ils foutent du gluten partout. Là, on y Ah, va. c'est compliqué hein, d'en trouver, ouais, des bonnes, hein. Ah ouais, et là, il y a du, vous allez voir, on a trouvé du gluten dedans. On fait du Du gluten. gluten. Donc, vous mettez levure maltée sans gluten. D'accord? Et là, on va trouver une marque. Donc, si on ne trouve pas là, moi, je vais sur Ben, je Google, hein. crois pas. Hein. Sur Greenwich, j'ai regardé l'autre jour, j'ai pas trouvé. Non, ouais.
La levure maltaise, Celle-là, j'ai jamais trouvé. ouais, elle est sans gluten, celle-là. Non, non, c'est pas celle-là encore. Contient du gluten. Hmm, Ah non, Malte d'orge, c'est foutu. ouais. Attends, tu vas voir. Levure, j'en ai trouvé une la dernière fois. Hmm, Je vais la mettre dans le... Là. Il me semble que... Ah là, là, voilà, c'est ça, c'est celle-là que j'ai trouvée. Elle, il n'y a pas de gluten dedans, sans gluten. Oui, mais c'est de la levure nutritionnelle, c'est pas la maltée. C'est quoi C'est la la Ouais, différence. La maltée mais... Ouais, est ouais. nutritionnelle et Bon, et nutritionnelle est sans gluten. il y a des Et flocons de c'est la riz, bon. flocon de riz. Ouais. Ouais, je Non, elle est sais pas pas, bonne hein. non plus, celle-là. On va... Ouais, c'est compliqué, hein. Ouais, ils sont pénibles. Mais on Je vais en s'en sert bouffer. pour quoi? On s'en sert pour quoi, Là, Pauline? alors là, les sauces, tu mets la levure D'accord. partout. Oh, qu'est-ce que c'est goûteux, on dirait du fromage. Ah, d'accord. Là, j'en ai mis Vous... sur ma quiche aux carottes. Tu sais, j'ai Ah parsemé ouais, dessus avant de le faire cuire. Mais oui, c'est ça, ça donne un petit goût de fromage. C'est trop bon. ouais, ouais. Le roux de Christine. Voyons, vous vous rappelez pas qu'on avait fait ça? Euh, Après, oui, tu peux mettre dans une crème de cajou que tu fais. Ça fait. Ouais, ouais, moi j'en mets beaucoup, beaucoup, beaucoup de levure. Mais effectivement, levure nutritionnelle, le miso. Alors, le miso, pareil, ils pasteurisent le miso maintenant. C'est la nouvelle mode. Donc, là, je vous montre. Là. Bon, attendez, je vais À fermer juste ça. Biocoop, j'arrive à en trouver un. Bon, il est Ouais, pasteurisé. moi aussi. La Biocop, j'en trouve un maintenant. Ouais. Je vais vous montrer la marque. Par contre, jamais du blanc, c'est toujours du noir. Oui. Alors, là, celui-là, il est blanc, mais il est hyper goûteux. Je l'aime beaucoup, celui-là. Non pasteurisé. Non pasteurisé. Le miso, vous allez faire vos bouillons avec. Hyper goûteux. Ouais, Donc, c'est bon ça. ah ouais, c'est bon. Là, j'ai un problème avec celui-là. Ouais. Oh, miso de lentilles. Trop bien. Ah, je connais pas ça. Ah, si moi je le connais, c'est très bon, hein. Ah ouais, je vais me l'acheter celui-là. Mais justement, Pauline, j'ai une question à propos de ce miso. Comme c'est de lentilles, il peut se manger le matin. Hmm. Comme si il est, Ouais, bah avec le non pasteurisé et fermenté, moi je dirais oui, hein. ben, comme c'est fermenté, je me dis que oui. Mais bon. Ouais, moi aussi je dirais oui. Ah ouais, trop bien. Vous voyez, nouvelle ressource dans l'escarcelle. Ben, Moi, moi, j'en le ai trouvé matin, un au lieu de aussi me en faire une magasin. tisane, je mets une cuillère de Ah ouais, ouais, jus de c'est lentilles dans délicieux. l'eau chaude. Fibre enzyme, c'est excellent ça. Ça, c'est excellent. Donc, miso, Moi, j'en ai trouvé un non pasteurisé avec des algues dedans. ouais, je le connais. C'est celui-là. Il est super bon celui-là aussi. Non, celui-là, il est non pasteurisé. Il est top, celui-là. Vous voyez? Ouais. C'est celui qu'on trouve Et à je le Biocop, ça. connais, Nathalie. Ça, c'est le Royal, non? Il l'appelle où? Ouais, oui, oui, il me semble. Ouais, j'en ai Il est, déjà mangé il dessus. est il est dans un pot aussi en plastique, là, comme tu as montré, là. Ouais, ouais, je vois lequel c'est. Donc, vous voyez, le champ est chouette. Donc, après, miso, tamari. Tamari, là, de ce que Christine a dit, évitez le -50 et -25. On va plutôt le diluer plutôt que d'acheter. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Oh, mais j'en ai pas. Quoi? Je peux pas. Donc, tamari, Oh, évitez qu'il soit dessalé, en fait. oh, Vous voyez? mince. Ouais, ouais, bon, après, c'est que on va avoir la médaille des étiquettes bientôt.
Donc, Le Tamari Strong, celui qu'il faut prendre. alors, Lequel Tamari, il faut prendre alors? Moi, j'en ai acheté deux, mais là, il y a Voilà, celui-là, moi, il me paraît, je crois qu'il est bien celui-là. c'est celui que j'ai acheté. C'est bon. Ouais, celui-là, il est bien. Alors, c'est qui lui? De chez qui? Autour du riz. Autour du riz. Attends, on va voir quand même le descriptif. Voilà, il n'y a pas d'alcool. Ils mettent de l'alcool, ils mettent du vinaigre. Il est bien celui-là. Ouais. Ouais, il est chouette. Et donc, les aliments umami qui vont vous donner du goût, de la texture, des saveurs dans la bouche pour sortir en fait des addictions, de ce qui nous fait du mal en fait. Alors, maintenant, je reviens ici dans notre liste de courses qu'il y a dans le cours et on va balayer, voir si on n'a rien oublié. Mais j'avais envie vraiment de le faire par rapport à la boussole. Donc, des légumes, de la salade, des champignons, des patates douces, des châtaignes, de l'arrowroot pour faire à la place de la maïzena, des fruits secs. Les copeaux de noix de coco sont hyper intéressants à mastiquer, on peut faire du lait aussi avec. Moi, j'aime bien. Les graminées, quinoa, sarrasin, on l'a vu. Les produits à base de graminées, les farines de sarrasin, les flocons de sarrasin, les pâtes soba, les couscous. Donc là, vous avez des ressources dans le cours. Le millet, les flocons d'avoine, le pain pour faire les petits déj, le pain des fleurs. C'est pas très nourrissant, mais ça donne du craquant. Mais le matin, vous allez avoir faim si vous mangez que ça. Les sucrants, la viande, les poissons, les fruits de mer, on a vu, les œufs, fromage, les protéines vertes. Mais quand on n'a pas fait de cours, c'est abstrait tout ça. Légumineuses, les farines pour faire vos pancakes. Et regardez ça, là, la farine de pois chiche. Ça, c'est trop bien. Euh, alors, je vais aller ici. Farine de pois chiche. En prot, on est vraiment... euh, et 22 grammes de protéines dans la farine de pois chiche. Chouette, hein? Ouais. Non, moi, j'aime bien la farine. Les algues fraîches, les algues sèches, les graines germées, les laits végétaux, les crèmes fraîches, les yaourts, oléagineux, purée, graines, corps gras, huile, herbes aromatiques, épices, épices fraîches, condiments, légumes lacto, les légumes et fruits préparés, les tomates pelées, les fruits surgelés, etc. Les compotes, super ressources aussi. Comasio, le psyllium, l'agar-agar. Vous voyez, vous avez vraiment tout qui est écrit ici. D'accord. Ouais. Et donc, on le trouve où ce document? Dans la méthode, ici, le cours, je vais dans mon action gagnante, le placard, et en dessous, télécharge et imprime la liste de courses. Ouais. Ici. D'accord? C'est comme ça, mais c'est pas. Hop, je reviens avec vous. Alors, comment vous vous sentez? C'est Marinon qui avait beaucoup d'attentes ce soir, qui m'a filé du cortisol. Mieux pour les protéines végétales, déjà. Bien, Les protéines vertes. Également. Je vais tenter. cool. Je vais faire ça. Voyez,
là, maintenant qu'on fait un coaching, une action gagnante, on va en profondeur de la notion. Ouais. Ça Quand tu permet commandes, vraiment. Dis-moi, pardon, Laurence. quand tu commandes sur Greenwiz, là, il livre, il livre directement chez nous ou faut... Ouais, chez toi. Chez toi. Ah, d'accord, parce qu'il y a Ah des ouais, trucs que moi je trouve pas ailleurs. J'ai essayé c'est pour. Biocoop et la Vie Claire et Moi aussi, je commande. J'ai pas envie de me casser la tête, hein. ouais, J'ai pas vu vos ok. messages, par contre. Par contre, chez eux, il faut, quand on commande du frais, il faut atteindre un certain montant, hein. Oui, oui. C'est ça le problème aussi chez eux, Quand hein. on est seul, c'est limite. Ouais, hein. Je suis Ouais, d'accord avec moi toi, je trouve que Nathalie. c'est cher. Donc, ça va évoluer, je pense, avec les habitudes, etc. des gens. Mais donc, je voudrais que euh, vous vous mettiez un objectif de choses que vous allez acheter et tester, que vous ne connaissiez pas, de tout ce qu'on a vu ce soir. Mettez-moi dans le chat ce que vous allez tester, qui vous a donné envie. Moi, j'ai tout dans mon placard, mais je sais pas les cuisiner. Ça a été ça mon problème. Et là, du coup, tu m'as donné plein d'astuces aujourd'hui. Donc, c'est cool. Alors moi, pendant des années, j'achetais tout et je jetais tout. Impossible de mettre en action. Je ne comprenais pas. Je comprenais rien à ce beans. Donc là, bon là, j'ai moins de voix, donc je suis un peu handicapée. Mais le but, à travers les assiettes, c'est de vous partager au quotidien. J'ai fait ça, j'ai utilisé ça, j'ai cuisiné comme ça. Vous voyez? Mais là, je vous ai quand même donné une vue d'ensemble, moi, de comment je fonctionne. Mais c'est pas la vérité. C'est moi, mon fonctionnement, Pauline. Après, vous allez trouver vos ressources et les partager au groupe. Parce que le groupe, c'est une richesse mais infinie. Infinie. C'est hyper puissant. Yes, donc je lis. D'accord. Les graines germées, les graminées, le tofu, le tempeh, les fèves, le tofu, la crème fraîche, le suprême de cajou, le miso, le tofu, les épices. Je vais acheter la crème fraîche New Roots. Sauce fraîche épaisse. Hâte de tester le suprême d'ail cajou. Génial. Donc, oui, donc alors, je vais arrêter l'enregistrement et on va le relancer. Donc, merci euh, pour le partage du coaching. Euh, et à la semaine prochaine où on va explorer les trempages. Comment germer, comment faire ci, comment faire ça, comment cuire. La semaine prochaine, c'est bien. Donc ça, c'est Christine qui va faire le coaching là-dessus. D'accord? D'accord. Allez, belle semaine. Merci. Bonne semaine. Bonne